parce que sinon on va pas y arriver. Allez, premier trade pour moi pour ce matin donc. Ouverture dans la zone de valeur. On break la zone de valeur sur la première rotation de lettres, ce qui n'est pas un break d'ailleurs au market profile. Hein. D'accord. Mais on a la petite construction d'un composite. Donc je prends un petit scalp pour ma part. Ok, ici. Tac. Ok, j'ai fait quelques points. Et j'ai fait un TP sur les deux. Premier trade pour moi de la matinée. J'ai pas eu le temps d'acheter le POC, mais ceux qui ont acheté le POC, c'est bien, hein, parce que donc c'est la ligne rose sur mon graphe, ok. Parce qu'on était encore en équilibre et dans la dynamique haussière, ok. Deuxième trade pour moi. Après, je laisserai parler Juju. Donc je vends ici, ok. Puisque j'ai une rupture dynamique de VWAP, d'accord, donc je fais mon TP, donc je vends en break de VWAP, d'accord. On casse VWAP, d'accord. J'avais un beau signal de vente qui breakait la dynamique de VWAP, d'accord. Il n'y avait pas de signal avant pour moi, donc je vends un retest de VWAP pour aller faire la rotation journalière, d'accord. Mon TP, mon premier TP, il était sur la rotation journalière. Sur les pointillés, d'accord. Ça, c'était mon deuxième trade. Ensuite, tac. Troisième trade pour moi. Alors là, je vous ai mis le signal au footprint, d'accord. Parce que ça, c'était intéressant, d'accord, ici. Donc ici, on a un petit stack à balance à 18 782, d'accord. Et on voit qu'on tient les initiatives. Hein. Pour l'instant, on a un petit point dur à 1782, d'accord. Donc 1782, très bon signal d'achat pour payer sur la rotation DB. Okay. Ensuite, troisième trade pour moi. J'ai pris un petit retest de l'équilibre, d'accord. J'ai fait un petit scalp et j'ai été sorti. D'accord, donc j'ai pris un TP sur un sur les trois et puis j'ai été sorti sur le solde de ma position. D'accord, parce qu'on était monté haut, donc j'ai tenté une rotation directe. Ok, et enfin mon dernier trade. D'accord, et c'est probablement celui où je vais passer un peu plus de temps. C'est celui-là. D'accord, donc j'ai vendu ici 4 contrats à 18 829. D'accord, avec pour objectif. Donc là, je vais vous expliquer pourquoi j'ai vendu. D'accord. Et mes TP ont été faits, j'ai tout sorti en bas sur la VAL, moi, pour l'instant, pour ma part. Ok. Donc ici, c'était ma dernière vente. Et pourquoi j'ai vendu? Ben, parce que j'ai vu que ici, d'accord, au tape, sur le tape, si il veut bien m'ouvrir la fenêtre, voilà. Vous voyez, ici, on fait un plus haut, d'accord. Voilà, putain, il m'a ouvert 36 fenêtres pour le coup, forcément. Donc là, moi, j'ai mis une espèce de VWAP, enfin, pas une espèce, un VWAP sur le tape, qui me permet de voir si on reste dans la dynamique du momentum ou pas. D'accord? Pour l'open, c'est pas mal. Et donc ici, vous voyez qu'il n'y a pas de volume. On fait un plus haut sur la rotation d'essai, mais il n'y a pas de volume sur ce plus haut. On a un tape qui est baissier, d'accord? Et on vient faire un plus haut, il n'y a pas de participation, d'accord? Donc un manque de participation sur le tape. Donc je revends finalement sur la fin de l'open, une fois que l'open value rejet est terminé, A, B, C à la hausse, je vends les C parce que le tape me dit que cette hausse, un peu, c'est du flanc. Il n'y a pas de participation sur cette hausse en termes de volume, d'accord? Avec un premier TP pour moi qui était sur la dynamique ici de VWAP, et puis ensuite, si on breakait VWAP,
d'aller chercher un solde sur la VAL, d'accord? Donc voilà un petit peu les trades que j'ai fait ce matin et donc voilà un peu les points que j'ai fait ce matin pour moi. Donc j'ai fait 413 points à peu près. Pas à peu près d'ailleurs, j'ai fait 413 points. Sur ma matinée avec ces 4 trades-là. Voilà un petit peu ce que j'ai fait pour ma part ce matin. D'accord? Donc pour moi, ici, on était en équilibre. On a sur l'open, d'accord, cash. Hop, si je mets ici un petit peu, donc pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé à l'ouverture. Au niveau structurel, market profile, cette fois. Hop. Et tac, ok, on ouvre dans la zone de valeur. On chasse les cours, on fait des initiatives. Sur la rotation des B, on ne break pas le bas des A, qui aurait été un signal d'invalidation, d'accord? Donc les C vont confirmer un plus haut, ok? Open value rejet, rejection reverse, retour sur les B dans l'OPR, on casse pas l'OPR, on tient le bas de l'OPR. Et donc, on vient faire un plus haut sur la rotation des C avec des initiatives, d'accord? Open terminé. Sur le tape, on voit que on n'a pas cassé l'initial balance, puisqu'il faut deux TPO pour casser l'initial balance, d'accord? On voit qu'il y a un manque de participation sur la rotation d'essai. Je revends, d'accord, pour faire un changement de conditions de marché. On aurait très bien pu aussi attendre le break des D et puis vendre sur la rotation des E, la VAH, pour aller chercher la VAL, voire un excès ou la VAL, d'accord? En termes structurels, market profile, c'était un peu ça l'idée. Après, je vous l'ai mis avec le tape. Moi, j'ai anticipé ce signal parce que j'avais un manque de participation sur le tape. D'accord? Donc, du coup, j'ai anticipé ce retour dans la zone de valeur. OK? Voilà. Salut, Jaber. Voilà un petit peu ce que j'ai fait pour ma part ce matin en termes de trade, donc 4 trades. J'ai failli payer un petit peu le retour tout à l'heure ici, là. Donc là, il y avait un petit retest qui était sympa. Un petit scalp pour aller chercher un retest de la VAH, là, en rupture de rythme ici tout à l'heure. D'accord? Donc là, ici, là, un petit retest de la VL pour aller retester un petit peu la VAH, d'accord, du profil. Et puis là, on break la zone d'équilibre, d'accord? Donc on s'imbalance un petit peu plus fort, d'accord? Et on va voir un petit peu la clôture. Donc, probabilité d'un jour neutre au market profile, d'accord? Cassure de l'IB dans les deux sens, au Globex. D'accord? Et donc, on verra un petit peu s'il y a un camp, s'il va y avoir une clôture baissière ou haussière qui pourrait nous donner des informations un petit peu sur la poursuite ou non de la baisse. Pour l'instant, sur une dynamique long terme, on reste haussier. D'accord? Tant qu'on reste au-dessus, on va dire, des 18 400. Mais on peut avoir un petit retracement qui viendrait rechercher au moins les 500, 600. D'accord? Voilà un petit peu pour ce que j'ai fait, moi, pour ma part, ce matin. Ok? Je te laisse la place, Juju. Salut Ahmed, salut tout le monde, salut que j'ai pas vu. Et bienvenue aussi également à tous les nouveaux ce matin au niveau du live, ça fait plaisir un petit peu de 109. Du coup, alors pour ma part, alors j'ai pas du tout fait les mêmes trades que Jojo. Donc c'est juste ce que je vous expliquais. Finalement, on peut avoir les mêmes outils et pas forcément la même compréhension du marché. Donc moi, je vais vous expliquer un petit peu les trades que j'ai fait pour ma part. Donc moi, j'ai pris un petit scalp en pré-market avant l'ouverture. Ici, je suis d'accord parce que j'étais en acceptation au Globex avec des initiatives au Globex qui tenaient. Donc j'ai payé une absorption du POC parce que j'ai un profil plutôt équilibré pour aller retester dans un premier temps VWAP et venir chercher le haut de l'équilibre. Donc ici, sur ce trade, j'ai pris une petite trentaine de points trade pré-market. D'accord? Donc ça, c'est trade numéro 1. Salut mon Jaber. Donc trade numéro 2, donc ouverture en acceptation. J'avais dit éventuellement première zone d'achat de payer le POC. Pour ma part, j'ai pas du tout payé le POC.
parce qu'il y avait du fort volume à la vente tout de suite à l'ouverture. Et donc, du coup, j'ai pas du tout pris ce mouvement. D'accord? Donc, j'ai laissé passer un petit peu l'ouverture, j'ai laissé passer ce mouvement. Par contre, donc, premier trade pour nous, on a vendu un excès au-dessus du range quarter sur les 812. Ici, parce que jusqu'à preuve du contraire, je suis toujours en acceptation sans changement de conditions de marché. Donc, on a pris quelques points pour revenir tester l'équilibre. On s'est fait stopper BE et sur échec, a cassé le haut de l'OPR ici au footprint qui avait une belle absorption de 49 contrats. Donc, on a revendu ici à peu près 810 et on a pris l'intégralité à peu près de ce mouvement. Donc, ça, c'était le trade numéro 2. Donc, pourquoi je vends ici sur la rotation des A? Donc, échec a cassé l'OPR finalement. Pas du tout de volume à l'achat également. Donc, si vous voulez, tant que j'ai pas de changement de conditions de marché, je préfère privilégier les ventes au-dessus du range quarter pour un gros rejet du déséquilibre. D'accord? Donc, à la base, donc, c'était un petit trade pour essayer de revenir tester l'équilibre VWAP, hein. On a fractionné toute la descente. On n'a pas fait ça en one shot et on est venu chercher, je crois, 760 ou 750 et des bananes sur le dernier TP. D'accord? On avait gardé des soldes finalement pour essayer de venir changer la condition de marché. Mais du coup, on a eu des initiatives qui ont été préservées également sur la rotation des B. Donc, jusqu'à preuve du contraire, on était toujours en acceptation également. Donc, ça, c'est le trade numéro 2, trade numéro 3 qu'on a fait en live pour notre part. Donc, ici, on était toujours à la vente. On avait un solde pour essayer de venir chercher la VL du profil et le bas du range. Donc, j'ai pas du tout pris la hausse pour ma part ici. Et on s'est fait stopper BE juste ici. D'accord? Pour ma part, vous voyez, à l'inverse, moi, ici, j'ai pas du tout vendu. Même si j'ai vu qu'il y avait ici un manque de participation, mais ici, quand on casse l'IB, pour moi, il y a un changement de conditions de marché. Donc, désormais, tant que je tiens à la zone des 7,80, 7,85, j'ai toujours un rebond qui est possible, finalement, pour aller faire des plus hauts. Donc, moi, j'ai pas exploité ce mouvement non plus. Par contre, on a fait un trade numéro 4. On a payé ici, donc, la zone des 18,770, 18,775. Pourquoi? Parce que tant que j'avais des initiatives qui étaient préservées et au-dessus du POC, donc, éventuellement, rebond possible pour rester dans l'équilibre. Finalement, profil plutôt neutre suite à la réintégration de l'IB et de l'OPR sur la rotation d'essai. Donc, on paye les 770. On vient retester la VH du profil. Et ici, on vient retester VWAP. Donc, on fait à nouveau une vingtaine ou une trentaine de points sur ce trade-là. Dernier trade pour ma part. Ici, ça a été une petite vente. Donc ici, 1, 2, 3, quatrième trade. Et donc, on a fait un cinquième trade ici. Donc, rejet de VWAP, d'accord, échec finalement à repasser déséquilibré au-dessus des 80-85. Donc ici, j'ai un gros momentum baissier. Donc, je vends, si vous voulez, sur rupture de SD-1 pour aller tester les initiatives et la VL du profil. Donc, on refait ce trade ici en cinquième et on refait à nouveau une trentaine de points. Après, j'ai pas pris d'autres trades pour ma part, même s'il y avait un joli mouvement à exploiter sur retest de la VH du profil. Mais en live, on avait pas mal de nouveaux, donc on a fait pas mal d'explications. Donc, pour ma part, je n'ai pas exploité non plus ce mouvement. Donc, 1, 2, 3. Ici, 4, un achat et une autre vente ici, 5, où on fait également une super matinée sur le DAX ce matin. Voilà un petit peu ce qui a été fait pour ma part de mon côté. Donc, pour l'instant, on est plutôt en acceptation. J'avais pour objectif d'aller chercher la single weekly des 7,25. On s'est fait stopper ABE sur les 7,70 ici. Pour ma part, je suis pas rentré. Voilà un petit peu ce que moi j'ai fait. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? Ce sera, je pense, le mot de la fin. C'est ne cherchez pas à rentrer sur un point ou sur un point bas, d'accord. Le but du trading, c'est pas ça, d'accord. Souvent d'ailleurs, et surtout sur du carnet léger, ça va vous donner très souvent des petites pertes, d'accord. Si vous essayez de rentrer sur un haut ou sur un bas de marché, attendez un momentum. Alors ceux qui sont avec nous savent un peu ce que c'est un momentum, d'accord. Un momentum, ça veut dire un flux. Un gros stack imbalance pour ceux qui connaissent un peu les termes de footprint, d'accord, c'est-à-dire un gros déséquilibre dans une barre de footprint pour jouer un plan, d'accord. Par exemple, je prends l'idée, par exemple, du trade que tu as fait, moi je l'aurais pas fait le 8-17, tu vois. Ouais, ici. Parce que pour moi, on restait déséquilibré, et je suis jusqu'à preuve du contraire, j'ai des initiatives à l'open.
d'accord, et donc rien n'empêche de tout recasser, hein, ça l'a fait plusieurs fois déjà la semaine dernière. Donc moi, j'ai besoin d'avoir pour ma part, par exemple, quelque chose de plus. Et ce quelque chose de plus, moi, si je trade l'open, je le trouve sur le tape, d'accord? C'est quel est le volume qui est placé sur le tape. Et quand je vois sur la rotation des A qu'on monte, mais que ça enclenche des ventes, en fait, que tous les ordres limites, en fait, vendeurs, qui sont frappés, d'accord? Tous les ordres qui sont frappés enchaînent une vente. J'ai une certitude que quand je vois, par exemple, moins 600 à la vente, j'ai la probabilité forte d'avoir des initiatives qui vont pas tenir si on reste proche, en tous les cas, du changement de conditions de marché. D'accord? Parce que les algos vont toujours essayer d'entrer les algos de fréquence, en tout cas, vont toujours essayer d'entrer au-dessus à la vente, d'accord? Et notre but à nous, c'est pas forcément. Alors moi, je l'ai vu parce que j'ai un peu d'expérience et donc j'ai vu sur le trade de 10 heures qu'il n'y avait pas de participation à la hausse par rapport à l'ouverture de marché de 9 heures, d'accord? Où on était sur zéro, on a un tape qui est encore à moins 300, d'accord? Et puis on vient faire un plus haut. Donc pour moi, ça c'est un signal de vente qui est assez fort pour au moins aller retester l'équilibre, voire VWAP. Et puis si on réintègre, un changement de conditions de marché qui viendra probablement retester la VAL. D'accord? Quand je vois aussi qu'il y a un fort momentum, d'accord? Je ne sais pas si vous regardez le footprint, mais à 10 heures, on a eu un fort momentum baissier là sur 3-4 barres. Vous voyez, à 10h04, on a un fort déséquilibre. À 10h05, ce fort déséquilibre, il est relayé. À 10h06, encore relayé. D'accord? Vous voyez ce cheminement de bougie? C'est ça un momentum. Quand je parle d'un momentum, c'est ça. D'accord? Ça vient renforcer ma position. D'accord? Donc moi, dans toute cette baisse, je peux renforcer éventuellement ma vente sur pullback pour essayer d'aller chercher ma VAL, puisque quand on réintègre ma zone de valeur, l'idée quand il y a un changement de conditions de marché à l'ouverture, donc en l'occurrence ici, l'ouverture cash, c'était un open value rejet. Quand on revient dans la value, on a un changement de conditions de marché par rapport à l'ouverture cash, c'est d'aller traverser la zone de valeur et d'aller la tester, ce qui a été fait. D'accord ? Donc voilà un petit peu pour les trades. Et juste donc le conseil qu'on peut donner, c'est si je dois vous donner un conseil, attendez un momentum. D'accord? Ça sera toujours plus facile et il y aura moins de petites pertes, brouillons, de petits excès, parce que leur flow, il est manipulable facilement. Sur un DAX, il y a quoi? Il y a 10 contrats par prix, même pas. Là, il y en a un peu plus aujourd'hui, un peu plus de volume, mais ça reste léger. D'accord? Ça reste un carnet manipulable facilement. D'accord? Donc les algos peuvent upticker facilement et aller chercher un peu de liquidité. Donc attendez un momentum. Ne soyez pas prétentieux, entre guillemets, dans le sens où le but, c'est pas de rentrer avant les algos ou de rentrer en même temps que les algos. Attendez un momentum, tout simplement. Ou alors, vous avez une lecture du tape plusieurs paramètres, d'accord, qui viennent conforter une prise de décision. D'accord? Moi, je vous expliquais pourquoi j'avais vendu 18 829, 18 830, parce que j'avais un manque de participation au tape, d'accord, et que finalement, on voit qu'il y a eu beaucoup de ventes à l'ouverture, donc il y a eu un petit ramassage de liquidité par rapport au plus haut de vendredi, d'accord, mais on voit bien que sur l'ouverture cash, ce plus haut qui est fait à 10 heures, il n'y a pas de participation. On a un tape qui est négatif, qui break même pas le zéro, d'accord? Donc au final, je joue le changement de conditions de marché. Par contre, je suis obligé, quand on reteste les 18 780, 18 810, d'avoir protégé mon trade, parce que on peut aussi très bien exploser l'IB. Et puis là, dans ces cas-là, il y aura un fort volume haussier qui viendrait breaker mon. Donc, si je tente ce trade à 18 830 par rapport à un manque de participation,
D'accord? Si on break mes 18 830, mais plus haut, là, bah, je sors de mon trade. D'accord? Mon scénario est invalidé. On peut avoir un rattrapage des volumes qui vient casser le zéro. D'accord? Un fort volume haussier d'algo qui relaye une hausse. Surtout qu'on a des initiatives. Hein, donc, là, on les a plus, mais on avait des initiatives. Donc, ça, c'est le trade un peu difficile, mais qui a du sens quand on lit le tape. D'accord? Sinon, on peut très bien attendre un pullback dans la zone de valeur sur VWAP pour revendre, d'accord? Le slow trend sur le tape aussi, on voit qu'à 18h17, là, on s'imbalance slow trend. À 18h30, on a un nouveau pullback, d'accord? On peut très bien revendre pour aller chercher la VA, d'accord? C'est-à-dire revendre sur la rotation des E pour aller chercher les F, un retest de la VAL, voire un break de la VAL, d'accord? Mais l'idée du trading, c'est pas forcément d'avoir le plus haut ou le plus bas. Parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas. C'est plutôt de rentrer dans des momentum. D'accord? Ce sera toujours plus facile d'attendre un momentum que de vouloir rentrer au plus haut ou au plus bas. Je dois vous donner un conseil. Ok? Voilà un petit peu en tous les cas pour les trades qu'on a fait ce matin.